la très mystérieuse réforme du financement des syndicats. Christophe Castanet, le porte-parole du gouvernement a affirmé, lundi, que le MEDEF ou les organisations syndicales seraient prêts à cette réforme. Affirmation que contestent ces derniers. Christophe Castanet aime peut-être jouer avec le feu. Interrogé, lundi 25 septembre, sur RMC, BFM TV pour savoir si l'exécutif comptait tirer parti de la prochaine réforme de la formation professionnelle pour remettre à plat le financement des syndicats, le porte-parole du gouvernement a répondu par l'affirmative, il faut l'assumer, il faut discuter. Mais il faut faire ça dans la clarté. On a besoin de syndicats puissants, ils ont besoin de ressources, si vous leur garantissez l'action et les conditions de leur action, je crois qu'ils sont prêts, que ce soit le MEDEF ou les organisations de salariés. Et d'ajouter, si vous le posez, c'est que c'est un vrai problème. Donc vous avez raison de l'opposer, ce serait une faute de l'exclure. Ces déclarations sur un sujet aussi sensible ont de quoi étonner dans un contexte social déjà tendu après la publication au journal officiel des ordonnances réformant le Code du travail. Les syndicats, eux, sont tombés de leur chaise. Renseignements pris, ce n'est pas à l'ordre du jour, affirme ainsi le secrétaire général de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly. Comme ça arrive parfois à M. Castanet, il part en live. Même réaction à la CFDT, il ne sait pas de quoi il parle, s'exclame la numéro 2 de la centrale sédétiste, Véronique Descaques. Je ne vois pas l'intérêt pour le gouvernement d'ouvrir un front supplémentaire sur un sujet de discorde inutile, critique également le président de l'ACFE-CGC, François Aumeril. La CGT n'est pas en reste, c'est une déclaration scandaleuse qui jette l'opprobre alors que nous sommes assujettis à des règles claires et précises, s'emporte Fabrice Angers, membre du bureau confédéral. À ma connaissance, il n'y a rien dans les tuyaux, complète Philippe Louis, président de la CFTC. À ses yeux, la question posée à M. Castanet et la réponse apportée par celui-ci traduisent une méconnaissance du dossier. Le patronat est tout aussi surpris. Au MEDEF, on indique ne pas avoir d'informations sur ce que M. Castanet a en tête. Il est sur un vieux schéma qui a changé en 2014, ajoute-t-on. Une allusion à la loi relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, promulguée il y a 3 ans et demi. L'un de ses objectifs était de mettre fin au financement des partenaires sociaux sur des fonds destinés au système de formation continue. Ces pratiques jugées opaques ont alimenté, durant des années, le soupçon à l'encontre des organisations de salariés et d'employeurs. Mais ces usages n'ont plus cours, souligne-t-on au cabinet de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, en certifiant, réformer le financement des syndicats n'est, par conséquent, un sujet ni pour le présent ni pour l'avenir. Une contribution des entreprises. La loi de 2014 a mis en place un mécanisme qui procure aux partenaires sociaux des ressources, à la place de celles issues des ponctions jusqu'alors effectuées sur l'argent de la formation professionnelle. Ce nouveau flux de subsides est alimenté par une contribution des entreprises, égale à 0,016% de leur masse salariale, soit un peu plus de 83 millions d'euros en 2015, auxquels s'ajoutent quelques 32,5 millions octroyés par l'État. Ce qui fait, au total, 115 millions, redistribués par l'Association de gestion du Fonds paritaire national, l'AGFN. Près de 78 millions ont été versés aux syndicats, dont 17, respectivement, à la CGT et à la CFDT, et 37 millions aux organisations d'employeurs, dont un peu plus de 11 au profit du MEDEF. Cette manne sert notamment à couvrir les dépenses engagées par des représentants syndicaux et patronaux pour participer au fonctionnement d'institutions paritaires et à l'élaboration de politiques publiques. Elle permet aussi d'assurer la formation de salariés qui occupent des responsabilités syndicales. Chaque organisation est tenue de justifier de l'utilisation des crédits, sinon, l'AGFN lui coupe les vivres. Malgré ce dispositif, qui vise à garantir la traçabilité des financements, une vraie opacité continue de prévaloir, selon Dominique Andolfato, professeur de sciences politiques à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. L'AGFN a pourtant publié un rapport annuel mais on ne sait rien de l'utilisation par les syndicats et par le patronat des fonds, en dehors du fait qu'ils doivent accomplir des missions d'intérêt général. L'AGFN s'est borné à mentionner que tout était en règle, poursuit Dominique Andolfato.
Elle aurait pu ajouter, circulez braves gens. Les ordonnances relatives à la réforme du Code du travail ont retouché certaines règles applicables à l'AGFN, notamment en matière de collecte de la ressource. Ainsi, les salariés partant en congé pour suivre une formation sociale, économique et syndicale verront leur rémunération maintenue par leur patron, ce dernier pourra la déduire de sa contribution au Fonds paritaire national. Du coup, Jean-Claude Volot, le président, MDEF, de l'AGFN, craint que les ordonnances aient pour effet de réduire la ressource collectée par l'AGFN. Scénario que l'on réfute, dans l'entourage de Madame Pénicaud.